La case MVP. Geronimo Rulli est-il le seul Marseillais au niveau ce soir? Le seul peut-être à sortir de ce naufrage? Non, vous en voyez d'autres? Je le vois pas lui surtout. Ah, pas lui. Ah non, parce qu'au niveau des relances, il y a quand même moins qu'on puisse dire. Il sort un péno quand même, Greg, c'est lui qui les maintient en vie. Il sort un péno, mais il les met en danger de nombreuses fois. Alors tu me diras, c'est lui qui fait le péno aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut noter Geronimo Rulli? Vous avez les raquettes, on y va, on passe un petit habillage, on va voir, on va se confronter. 5 c'est moyen, 6 c'est satisfaisant, 7 c'est un bon match. 4 c'est pas satisfaisant, 6, 5 et 7. Bon match pour Geronimo Rulli. Sur le péno. Ouais, Geronimo Rulli, 7, moyen, 6. C'est vrai. 5 en arrêtant un péno donc. Oui, en arrêtant un péno qu'il a provoqué. Donc il a raté son match. Enfin, hormis le péno. C'est un match moyen. Tous les gardiens font des matchs moyens en sortant des pénaux. Et le nombre des... ouais, bon alors ok. Donc Rulli a été formidable. Voilà. Il a fait des relances pas croyables. D'ailleurs, c'est pas grâce à lui notamment que l'Atalanta a eu un paquet de récupération. C'est parce que le mec, d'un seul coup, c'était Ederson. Voilà. Il a raté des relances dans des grandes proportions. Il n'a pas été très très bon. Le péno lui sauve un petit peu son match, le péno qu'il avait provoqué, je le rappelle, à toute fin utile. Provoqué, franchement. Il n'a pas de défense. Provoqué, c'est moi? Non, c'est. Non, mais toi, tu commences à nous provoquer. C'est l'avancante qui bute sur Rulli. Non, il joue le péno. Bien sûr. Il laisse traîner sa jambe, mais il joue le péno, très clairement. C'est un mec qui n'a pas de chance, en fait, Rulli. Mais non, mais sur le pénalty, il y a la rouerie, il y a le vice, il y a. Il est en retard. Il est en retard. Il peut rien faire. Donc, si le mec laisse traîner sa jambe, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se couper le corps. Alors, s'il sort, il faut qu'il chope le ballon. Il y a pas, à part le péno, il n'y a pas énormément d'arrêts, il me semble. Par ailleurs. Donc c'est pas non plus Jésus qui a sorti le Marseille des Labs. Hein, donc ils vont s'en sortir, Marseille. Ils n'ont plus de gardien. Quand je t'entends, ils jouent à 10. Mais non, c'est vrai que vous êtes une incohérence totale. Non, mais parce qu'ils seront, on va le dire une bonne fois pour toutes, parce qu'ils seront meilleurs demain. Voilà. Alors effectivement, c'est difficile. Mais vous avez passé la première mi-temps à nous dire que c'était leur niveau ce soir. Non, mais mais finalement ils vont s'améliorer. Leur niveau était mystérieux. Permets-moi de prendre le relais. La vie n'est-elle pas faite d'incohérence? Mais non, mais la vie surtout est faite. Les équipes sont faites pour progresser. Moi aussi, je suis un poète, gros. Bon, j'essaie de te défendre. Mais je te défends, je fais ce que je peux, mec. Depuis tout à l'heure, tu dis tout son contraire. Qu'est-ce qu'on te dise? Là, vous le défendez plus, là. Non, mais bon, je l'aime bien quand même. Ok, très bien. Il y a des Marseillais qui vous ont inquiété ce soir? Ah oui. Qui? Tous. Tous. Non, mais qui je sais pas, est-ce qu'il y en a un plus particulièrement d'Étolier? Non, mais Pacquiao, par exemple. Moi, je m'attendais Pacquiao, c'était pour moi un match un peu pour lui. Des marquages individuels, il est capable d'éliminer, de faire vraiment des grosses différences. Ce soir, on l'a pas vu. Il n'arrivait pas à enclencher aussi. Comme un peu toute l'équipe de Marseille. Mais lui, en l'occurrence, il n'arrivait pas à prendre le ballon et aller prendre de la vitesse, dribbler, aller vers l'avant. Et donc, c'était compliqué pour qu'il puisse s'exprimer ce soir. Je suis d'accord avec toi. Et ça fait plusieurs matchs, moi, je trouve, où son impact est faible. C'est-à-dire qu'effectivement, on est resté, c'est normal, sur les prestations d'abord en Ligue des Champions, sa capacité à courir, enchaîner les frappes, etc. Moi, je trouve qu'en Ligue 1, il ne s'en sort pas. Parce que peut-être aussi les blocs bas, plus fermés, etc. Tu t'aperçois. Mais là, il aurait pu avoir de l'espace. Alors voilà, c'est ce que je pense. Moi, dans ce que je vois de lui, c'est-à-dire quelqu'un qui est un dévoreur d'espace, qui a cette capacité à enchaîner frappe ou centre en pleine course. Tu vois, exactement, à les provoquer. Je me disais, la Ligue des Champions, finalement, elle est presque plus faite pour son profil, jusqu'à un certain niveau, évidemment. Moi, ce soir, je ne l'ai pas vu. Non. Je ne l'ai pas vu du tout. Non, mais il n'a pas réussi à prendre cette première touche pour justement se mettre en position pour y aller. Quoi. Ouais. Ils l'ont bien pris. Hein. Greenwood, c'est pas mal, non? Greenwood arrive à Moi, j'ai trouvé que c'était... Si un MVP, moi, je mets Greenwood, mais comme souvent... Il arrive à exister. Il existe, il déclenche, comme tu dis, lui, il déclenche des choses. Ouais, mais t'attends plus de lui. Tu vois, moi, je le vois plus dans les 10 dernières minutes que pendant le match, en fait. Je le vois sur ce dribble qui fait j'ai eu l'impression fantastique. Quoi. La balle d'Højbjerg. Ouais, qui donne à Højbjerg. Ouais. Mais la passe sur Højbjerg est superbe. Oui, même déjà l'enchaînement avant, mais c'est pas assez, quoi. Il est capable de le faire de le rééditer plus de fois dans le match. Mais je suis d'accord avec Joe, le flop, c'est Pacquiao. Moi, il y en a un là, ce soir, on l'a vraiment pas vu. Pour moi, il y en a un autre. Je pense que d'ailleurs, on l'a tellement pas vu qu'on n'y pensera pas. Mais pour moi, O'Reilly, c'est trop tendre. C'est trop tendre. O'Reilly, c'est soit très bien, soit rien. Ouais, mais c'est trop tendre. Pour les matchs comme ça, moi, je l'ai pas vu du match. Tu vois, j'ai rien contre lui, hein, mais c'est vrai que ce soir, il est. Et cette saison, inquiétant, je trouve, le niveau qui est déclinant de quelqu'un qui était un méga taulier l'an dernier, c'est Højbjerg.
Højbjerg, l'an dernier, quand il est arrivé, il lui a pas fallu 3 minutes pour prendre les clés de l'équipe, devenir le patron, le capitaine, tout ce que tu veux. Et c'est un petit peu normal, parce que Mais ça a été il arrive, il a le vécu, il est très fort, tout de suite il impose une personnalité et tout. Moi je trouve que cette saison, Højbjerg, c'est un joueur doigt levé. Hein. C'est hyper scolaire, il y a peu d'impact. Moi je trouve que même sans Comment ballon, tu il est l'expliques, pas... toi Hein Comment tu l'expliques? C'est pas ça. C'est peut-être aussi un garçon qui, cette année, est dans le dur. C'est un garçon qui a perdu Rabiot, aussi peut-être. Ouais. L'air de rien, eux, ils avaient une très bonne connexion. Højbjerg, il a très mal vécu, hein, lui, l'épisode. Je ne suis pas en train de dire c'est à cause de ça. Je sais juste que lui, j'avais entendu sa conférence de presse. Ça le rendait meilleur, quoi. Ouais. Exactement. Il était extrêmement embarrassé. Il a été différent. Très embarrassé. Humainement parlant et tout, il a été dithyrambique. Et moi, je pense que c'est pas complètement... Non, mais c'est pas un joueur, pour aller dans ton, c'est pas un joueur qui met de l'impact, justement. Par contre, c'est un joueur qui est toujours à moins de 10 mètres du ballon. Donc il fait du liant, il crée des actions, il fait des décalages. Et il joue, il fait jouer. Tu trouves qu'il met pas d'impact, toi? Ah, très franchement, on en avait parlé avec ton illustre collègue marseillais, c'est pas sa qualité. Non, c'est pas un joueur d'impact, vous pouvez alors là, regarde, c'est pas vrai. Par contre, le mec, c'est pas en grand. Non, c'était Rabiot qui mettait l'impact, tous les mecs sur le Joe m'a rappelé le début de match à Marseille. Paris, le premier. Écoutez, je l'ai vu de mes yeux. Pareil, je l'ai vu à Lens, je l'ai vu à Rennes. C'est pas un mec qui met beaucoup d'impact. Mais par contre, cette année, c'est un mec qui fait du jeu et je trouve que dans le liant, il est effectivement moins efficace, il est moins présent, il est moins proche du ballon. Non, mais c'est un joueur qui déclenche des trucs. Oui, notamment, voilà. Mais notamment au niveau de l'impact. Ça m'a jamais bluffé. Moi, j'ai le souvenir contre Paris, non? Ah oui. Le impact qu'il met. Même C'est un demi-lieu. Un demi-lieu à Vitinha, il met un tampon et ça réveille un peu l'équipe, quoi. Ça met l'équipe vers l'avant. Mais Et ça, on ne le voit plus trop le faire. Non, Moi, je trouve... Juste une chose, c'est que moi, je piocher, pense quoi. j'ai trouvé qu'ils avaient reçu une leçon collective tactique. Beaucoup, ouais. Ils sont fait, les mecs pressés individuellement, montés comme MO, ils ont récupéré, ils ont provoqué des déchets techniques, des pertes de balles, des mauvais appels. Mais j'ai trouvé que l'Atalanta, qu'on me disait, pas très bonne, hein, c'est vrai, 10e du championnat, des résultats incertains, perdre 1-0 devant Udinese, c'est ça, le dernier match qu'ils ont fait, enfin, au championnat. Mais moi, j'ai trouvé que tactiquement, ils étaient en place, ils ont été bons. Et De Zerbi, il a pris quand même une leçon tactique. Bon, on est toujours dans l'attente de Mehdi Benassia, c'est nos envoyés spéciaux qui nous ont annoncé ça. On attend, on reste en direct jusqu'à minuit 45. Donc, Mehdi, si vous voulez nous dire quelques mots, vous êtes évidemment le bienvenu. De Zerbi, quand même, juste une remarque, parce que c'est pas un entraîneur anodin. C'est-à-dire que quand il débarque à Marseille, c'est un entraîneur même qu'on trouve peut-être un peu dimensionné au-dessus de Marseille. Surdimensionné. Surdimensionné, je ne sais pas, mais on sait que c'est un entraîneur qui est sur une pente ascendante, dont le nom circule dans des clubs qui sont plus référencés que Marseille. À la mode. Exactement. Ouais. Et finalement, il arrive à Marseille. C'est une chance à ce moment-là, je pense, pour Marseille, pour le championnat. Parce qu'il arrive non seulement comme l'entraîneur un peu qui monte, qui est un peu à la mode, et qui va te faire bien jouer, qui a une école de jeu, qui a un discours plus de contenu plutôt que de résultats, des trucs qui peuvent nous séduire. Et donc, un an et demi après Exactement. Moi, je trouve qu'un an et demi après, le bilan, sur ça, sur ce point-là, parce qu'à côté de ça, il les a mis deuxième, etc., on peut discuter. Mais je trouve que... Ils sont toujours deuxième. Ils sont toujours deuxième, mais je trouve qu'il en manque au niveau du jeu. Ouais, mais c'est pas mal, quand même. Je trouve que quand tu te fais jongler par une équipe comme Angers, il y a un problème quand tu es Marseille. Alors, passe l'an dernier, quand tu te fais jongler par Reims, Auxerre, tu arrives, tu découvres la Ligue 1, tu te fais un peu trouer en transition, Ouais, mais admettons. attends. Mais là, je trouve que cette année, il se fait quand même jongler. Ouais, d'accord, mais par exemple, le problème- Havre, jusqu'à l'expulsion, Mais Dave, ils se font trimballer au Vélodrome. Le problème, Le Havre, c'est, et pour le coup, moi, je veux aussi reprendre ce que tu disais tout Le à Havre, l'heure. c'est moins de 2 millions. Marseille, c'est des panic buys au 31 août avec Rabiot qui se barre, qui est quand même un joueur qui est important. Marseille, c'est un club qui se reconstruit en permanence, on l'a suffisamment dit. Lui, il a quand même des principes de jeu qui demandent une certaine stabilité. Et surtout, on est début novembre. L'année dernière, on disait pareil du PSG. Je te dis pas que Marseille va te faire la deuxième partie de saison du PSG de l'année dernière et qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Mais pour moi, on verra à la fin. C'est-à-dire, tu peux pas, on a un des mec, émissions à surtout faire, hein. Luis Enrique, après c'est De Zerbi, c'est un peu le même délire dans le style, c'est ils veulent du jeu, ça parle de jeu, etc. La star, c'est l'équipe, c'est le club, ça parle beaucoup au niveau institution, etc. Je comprends ce que tu dis, je fais la même analyse que toi, mais pour moi, on peut pas, j'arriverai pas à être déçu pour l'instant. Pour moi, en fait, De Zerbi repart à 0 tous les 6 mois en vrai. Ouais, mais À Marseille, tu repars à 0 tous les 6 mois. par rapport à ce que dit... On lui met Pavard, on lui met la guerre. On lui met Pavard, mais il vient d'arriver Pavard. Non, mais Donc, par rapport à ce que dit Dave, je trouve que ça fait quand même presque un an, une dizaine de mois, que tu attends un petit peu que Greenwood fasse la musique. Donc quand il l'a fait, ça se passe bien. mais il peut pas jouer tout seul, c'est un orchestre. Mais oui, mais pour l'instant, c'est quand même, ça passe par lui ou ça passe pas. Non, mais c'est vrai, il y a quand même un sujet.